J'ai... Disons que j'ai fait une journée que de transport. Donc je suis parti de chez moi à 5h, je suis arrivé à la gare de Lille, j'ai été à Paris, ensuite j'ai pris l'avion à Roissy, j'ai fait une escale à Amsterdam et là je suis au Danemark. Et j'ai trop de trucs à te dire. C'est que j'ai optimisé ce temps-là pour créer de la vie, créer de l'expérience, tu vois. C'est-à-dire que dans chaque transport, j'avais un objectif, c'est d'établir une discussion assez longue avec la personne, si possible pendant tout le trajet. C'est simple. Quand j'ai pris le premier train, je me suis mis à côté d'un gars. Attends, je vais regarder si ça filme quand même, parce que c'est important que ça filme. Ok, nickel. Je me suis mis à côté d'un gars et il arrive, il me dit ouais, est-ce que tu veux la fenêtre et tout. Tu sais, il avait 25 ans, c'était un Français. Tu veux la fenêtre ou pas? Et je lui dis non mec, j'en ai rien à foutre. Et c'était assez drôle parce que le mec il s'attendait pas, tu vois, à ce que je sois aussi à l'aise. Mais c'était une intuition que j'ai eue, tu vois, en le voyant, j'ai fait ah lui il va être chill, il va être vraiment chill, tu vois. Et bah ça a pas manqué et résultat, mec, on a parlé pendant tout le trajet. Et en fait c'est pour dire que plus t'es authentique, plus les gens ils vont s'ouvrir à toi en fait. C'est vraiment un... Faut que tu te dises que les gens ils sont comme toi en fait. Toi si t'as un mec, il vient te voir, il est à l'aise, tu vas pas avoir envie d'être timide avec lui, tu vas avoir envie de lui parler, de le découvrir et tout. Et je suis persuadé qu'il y en a dans la rue, vous vous croisez ou je sais pas où, vous êtes tous les deux sociables, vous avez plein de trucs à vous raconter, mais vous le faites juste pas. Parce que, et si rien en fait, il va rien se passer. Il va vraiment rien se passer. C'est pour ça que le gars, je lui dis ouais mec, j'en ai rien à foutre d'être sur la vitre et tout, tu fais comme tu veux. Et bref, après je lui ai demandé il allait où, et puis après j'ai appris que c'était un mec qui était en études en agronomie, qui faisait du bivouac, qui me racontait ses expériences où il fumait des cigares avec ses potes. Il se trouve qu'il écoutait les mêmes musiques que moi en plus. Et même s'il n'était pas comme moi, je l'aurais pris l'expérience, tu vois ce que je veux dire. Parce qu'il y a trop de trucs à aller chercher, tu gagnes du temps de vie, tu prends de l'avance sur les gens si tu vas parler aux gens. C'est aussi simple que ça. Ça c'était la première rencontre. Et ensuite j'arrive à Roissy. Bon, il faut savoir que c'était la première fois que je prenais l'avion tout seul, en plus avec une escale et tout, c'était un peu le bordel dans ma tête. Mais ça va, j'ai réussi. Et j'arrive dans l'avion, pas le premier, celui d'Amsterdam. Et il y a un mec, il arrive, il me dit ouais, l'inverse, tu vois. J'étais déjà installé et lui il vient s'installer à côté de moi. Sauf que j'avais besoin de me lever et tout pour qu'il passe. Et réflexe, je lui parle anglais, tu vois, je lui dis qu'il n'y a pas de souci et tout, vas-y, installe-toi. Je l'aide même à mettre sa valise et tout. Résultat, il m'a vu que j'étais ouvert et genre le sourire, je lui parlais et tout. Je commence à ouvrir mon livre. Donc voilà, le mec c'était pas un gars, il lisait pas ce que je disais, c'était Nietzsche, tu vois. Nietzsche, il n'y a pas tout le monde qui lit ça. Et il me dit ah, c'est français. Je dis ouais, du coup on parle anglais, c'est français. Et au final ça a embrayé sur une discussion pareil pendant tout le vol. Et en fait ce que je veux dire c'est que mets à profit un maximum de choses plutôt que tu sais t'es dans ton monde dans l'avion, t'es sur ton tel ou je sais pas quoi, ou tu vois, même un livre hein. Là c'était une expérience humaine, ça veut dire que j'ai appris plein de trucs sur lui. Et j'ai l'impression qu'en fait, c'est même pas l'impression, c'est que je suis sûr, c'est qu'en faisant ça, bah au final, à la fin, bah c'est que t'as une vie, t'as l'impression d'avoir vécu plus de vie que la moyenne en fait. Parce que t'as littéralement passé plus de temps à partager avec des gens que d'être tout seul. Et c'est ça qui devient problématique maintenant, c'est... Ok.
Et c'est que on te force à aseptiser ta vie et à minimiser toutes ces interactions sociales, alors que c'est juste ça qui te permet de vivre, tu vois. Donc ça, c'était la deuxième interaction. Et la troisième, c'est j'arrive à l'aéroport, tout ça, et le gars qui m'accueille, le Danois, pareil, il me prend dans sa voiture pour revenir à sa maison. On a parlé pendant 30 minutes, tout le trajet. Et ben, je peux te dire que quand je suis rentré dans ma chambre pour aller dormir et tout, j'ai repensé à toute la journée et ça faisait très longtemps que j'avais pas eu une vie aussi, tu sais, aléatoire, diversifiée, intéressante, tu vois. Et ça se crée que quand tu, je vais le redire, hein, mais quand tu forces le destin en fait. Il y a ce truc des gens, j'en connais des gens qui se disent ouais, la vie elle est bien faite, les choses elles vont arriver, si ça doit se passer, ça se passera. Il y a une part de vrai, mais par contre, c'est un accélérateur, c'est un catalyseur, c'est tout ce que tu veux, le fait d'être sociable en fait. Et c'est vraiment ça, le truc sur lequel je vais insister, c'est ce que tu dégages en fait, c'est... Faut pas te sentir spécial à être sociable, parce qu'en fait, au fond, les gens, surtout en France, c'est peut-être moins le cas, parce que les gens ils sont un peu plus timides, il y a cet esprit un peu de t'es tout le temps embarrassant, tout ça. Mais en tout cas, à l'étranger, il y a cet esprit de... Les gens, ils veulent ça, tu vois. Ils réclament. Et donc, c'est vraiment the way to go, tu vois. Il y a une manière d'y arriver, je te la montre. Et donc, voilà. Hein. Regarde où je suis. C'est juste génial. Du coup, maximise les relations sociales comme un fou. Comme un fou, limite à l'excès. Tu t'en fous, mec. Parce que tu t'en fous, pourquoi? Parce qu'au pire, le gars il est pas comme toi, c'est pas grave, tu cycles les gars. S'il est pas intéressant, ok, et alors, tu vois. Bah c'est bien, il y a un mec là-bas, je vais aller voir s'il est intéressant, tu vois. C'est une manière aussi un peu, tu sais, égoïste de voir les choses, dans le sens où tu fais tout ça pour toi, mais d'un côté, ça profite aussi aux gens, donc c'est vraiment un échange de bons procédés en fait. On pourrait croire que c'est égoïste, mais ça l'est pas tant que ça finalement. Ça l'est pas tant que ça. Donc voilà, je suis juste... mon cerveau là, il est en train d'exploser, il se passe trop de trucs. Là, il y a un mec qui est parti se baigner, l'eau, je suis sûr, elle est à moins 18 là, c'est n'importe quoi. Bah voilà, ils sont deux. Le mec, il doit avoir 10 ans, son petit frère, 5. Ils kiffent leur life. Ils kiffent leur life. Sachant qu'au Danemark, là, ils reprennent l'école dans 4 jours. Donc là, ils profitent un max. Faudrait que j'essaye l'eau quand même, parce qu'elle doit être vraiment froide ici. Ouais, j'essaierai, ouais.